tous. Bonjour. Donc je suis Nagalé. On dit Nyaralé dans mon pays d'origine, qui veut dire lumière. Donc aujourd'hui, je vous présente Nyaralé dans ton business. Donc je suis assistante sociale depuis maintenant 13 ans. Donc j'ai décidé de me lancer dans le bain de l'entrepreneuriat. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il y a des femmes déjà qui sont entrepreneuses parmi nous? Quelques-unes, d'accord. Donc probablement que vous n'allez pas me contredire. Donc en tant que femme entrepreneuse, en tant que femme de manière générale, il est beaucoup plus difficile d'entreprendre que pour un homme. D'accord, on est d'accord. Et du coup, donc, moi ce que je souhaite dans mon idéal, c'est que chaque femme, quelle que soit sa situation, quelle que soit son origine, quelle que soit sa situation familiale, quel que soit son handicap, qu'elle puisse être épanouie dans son aventure entrepreneuriale. Du coup, mon objectif, c'est que vous voyez cette bonne image, que ça n'arrive pas. Que du coup, les accompagner afin qu'elles puissent avoir vraiment une entreprise performante. Parce que l'objectif d'une entreprise, c'est que ça marche. Et vraiment, mon objectif, c'est d'être là avec elles au quotidien. Donc, les femmes, j'accompagne. Excusez-moi. Donc je vous ai dit quelle que soit la situation des femmes. Donc voilà, là ça représente bien la diversité des femmes que je souhaite accompagner. Et mon objectif vraiment c'est d'être inclusif, de laisser personne sur le bord de la route ou sur le bas-côté. Du coup, Nyaralé dans ton business a 2 pôles d'activité. Donc le premier pôle, c'est autour de la gestion des tâches administratives. Donc tout ce qui est comptabilité, tâches de secrétariat. Donc ce pôle-là, son objectif principal, c'est de faire gagner du temps aux entrepreneuses. Et ce temps qui est bien précieux, ça permet 2 choses. Déjà, dans un premier temps, qu'elles se recentrent sur leur cœur de métier. Et le cœur de métier, c'est ça qui est créateur de valeur ajoutée dans un business. Et également aussi qu'elles puissent concilier leur vie personnelle, professionnelle, par exemple, avec ce temps qu'elles gagnent, rester plus de temps avec ses enfants ou prendre soin de sa santé. Donc voilà, ça c'est le premier pôle. Et le deuxième pôle, c'est le support dans la communication. Donc, dans le pôle des tâches administratives, donc voilà, je pense que c'est plutôt clair. Donc c'est des tâches des tâches de secrétaire, voilà, la gestion du service clientèle. Donc du coup pour la communication, je suis plus sur un volet où je suis sur la rédaction et la correction de contenu, la gestion des réseaux sociaux, mais également la mise à jour par exemple des sites internet. Donc l'objectif c'est pas d'être une spécialiste de la communication, mais c'est de travailler vraiment sur la valorisation de leur image de marque. Par exemple, des femmes qui sont dyslexiques, ou qui sont en situation de handicap, ou qui ont arrêté l'école tôt pour s'occuper de ses enfants, elles ne vont pas forcément être à l'aise avec l'écrit. Et moi, mon objectif, c'est de les mettre à l'aise, de leur apporter mon expertise et qu'elles puissent vraiment ne pas entacher cette image de marque. Voilà, donc du coup avec mon accompagnement, c'est la transition que je souhaite qui se réalise chez elle. Moi, ma valeur ajoutée, ou plutôt mon positionnement unique, je l'ai défini à travers 3 critères qui me semblent importants pour moi. Donc le premier, c'est que déjà je travaille à distance, donc ça veut dire que les clientes, elles n'ont pas forcément besoin de me réserver un local, c'est-à-dire que les conditions techniques sont un peu plus facilitées. Et puis aussi, j'essaye d'être flexible, de m'adapter vraiment au maximum aux femmes que j'accompagne. Par exemple, il y a celles qui ont des besoins réguliers, donc je peux proposer des abonnements sous forme mensuelle, mais également celles qui ont des besoins ponctuels à un moment donné que je puisse intervenir. Voilà, donc vraiment j'essaye de m'adapter au mieux. Et puis aussi l'autre particularité, je dirais que c'est tout à l'heure, il y a certaines qui ont levé la main pour entrepreneuses. Je ne sais pas si vous êtes des solo-entrepreneuses, mais en tant que solo-entrepreneuse, des fois, ça peut être compliqué. On est seul, on n'est pas comme dans le domaine du salariat avec une équipe avec laquelle on peut se confier. Donc moi, avec mon profil bienveillant, et puis c'est vrai que j'ai accompagné pas mal de problématiques, donc ça peut être plus facile de rentrer en contact avec des femmes qui rencontrent des difficultés particulières et vraiment d'amener à une cohésion, voilà, une meilleure cohésion. Donc aujourd'hui, je suis là avec vous par rapport à mes attentes. Donc du coup, ça c'était voilà, la collaboration, voilà, travailler ensemble et que tout le monde soit au même niveau.
Donc aujourd'hui, mes attentes, c'est de pouvoir développer mon réseau. Parce que là, j'ai décidé de me lancer dans le grand bain. À partir de janvier, je vais lâcher mon statut de salarié et m'engager à 100% dans ce projet auquel je crois profondément. Mais ce qui me manque aujourd'hui, c'est un réseau. C'est vrai que je n'ai pas forcément de réseau. Et mon objectif, ça serait de commencer à les accompagner au plus tôt, soit en passant directement par elles, ou sinon en ayant des relais, les collectivités territoriales, les réseaux d'incubateurs ou bien les réseaux d'entrepreneurs. Et donc, voilà.